Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de mars 2025. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser les Wake Me Up Tarot. On va utiliser aussi des oracles, je vais vous les présenter au fur et à mesure. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, ou ce que les cartes voudront bien nous raconter, ma foi. Vous êtes libre, bien entendu, d'intervertir ces énergies. Et puis n'oubliez pas, amis scorpions, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors on va y aller, on va démarrer avec le Yin et Yang Oracle. On va demander 2 cartes. Can I have 2 cards, please? 2 cards, please. Hop. Bon, bah écoutez. Alors, regardez la première carte, on parle de limitation et en dessous on parle de peur. La deuxième carte, on nous dit remember, donc souviens-toi. La deuxième message, awakening, donc c'est l'éveil, s'éveiller à quelque chose. D'accord. Ok, bien. On va prendre maintenant les interstellaires. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a des croyances, des peurs. Dans le pire des cas, des peurs. Des croyances qui ne sont peut-être pas forcément les vôtres. Regardez, au niveau des interstellaires, il nous est sorti Mirrored Souls. Donc ce sont des âmes miroirs, alors peut-être un chemin de vie identique, peut-être dans la gestuelle, dans le langage corporel. Donc on parle d'âme sœur, on parle d'amour qui a été prédestiné, on parle de flammes jumelles. Et on vous dit, on explique ici qu'il y a 2 personnes en fait qui sont en miroir dans cette connexion. Peut-être chacun amène ses limites, ses propres peurs. Ça me fait penser un peu aux flammes jumelles. Remember, peut-être se rappeler peut-être que peut-être dans une autre vie, on a été âme sœur, pourquoi pas. Bon, on va passer au Wake Me Up. Il y a peut-être des gens qui sont en train de s'éveiller justement à se souvenir de ce lien d'âme. 3 cards, please, for the person Scorpio is dealing with in love and relationships. March 2025. Ok, 1, 2, one more. One more, please. Ok, c'est toi. Oh, il y a des choses là. Oh, il y a des belles choses. Première carte, regardez, on a le 3 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage. Bon, alors le 3 de bâton, normalement, c'est, vous savez, c'est cette surfeuse qui attend sa vague, c'est ce personnage sur la côte, là, qui regarde à l'horizon, qui attend son bateau. Normalement, c'est quelqu'un qui attend le bon moment pour passer à l'action. On est dans les signes de feu ici, on va y aller. Il y a le feu, les énergies lunaires, la passion, etc., mais aussi l'action. Là, regardez, elle a déjà les bras en forme de V, c'est déjà la victoire. Elle voulait voir la tour Eiffel, regardez, la voilà, là, avec ses valises, tout ce qu'il faut. Elle est déjà arrivée. Donc, je ne sais pas si vous attendez, amis scorpions, que quelqu'un passe à l'action, passe à l'attaque, vous fasse la cour, ou vous invite peut-être à prendre un verre. Mais il y a quelqu'un qui se sent prête à l'intérieur. Peut-être quelqu'un qui s'est rappelé, peut-être quelqu'un qui est allé au-delà de ses limitations, au-delà de ses peurs, et qui peut-être se rappelle de quelque chose de très profond, de ce lien d'âme qui vous unit. Alors la deuxième carte, donc, on a vu, c'est l'as de coupe. On est chez vous, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, donc l'as de coupe, vous voyez même le doigt ici, il y a déjà l'anneau de rideau, d'accord. Donc cette coupe d'amour, c'est un as, c'est un numéro A, c'est un commencement, un nouvel amour, un amour qui renaît. Vous êtes peut-être déjà marié avec cette personne, ou fiancé, pourquoi pas. En tout cas, regardez,
là, je ne sais pas si c'est du champagne, en tout cas, hein, le liquide qui représente l'amour, les émotions, les sentiments, et il y a même des feux d'artifice. C'est la fête. Il y a quelqu'un ici qui va peut-être déclarer finalement son amour, qui attendait le bon moment pour déclarer son amour, et apparemment, ça va être là bientôt. Hein, regardez à l'horizon, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, hein, le bonheur, la joie, le soleil. Hein. C'est peut-être au printemps que ça va se faire, il fait un peu gris là en ce moment, pourquoi pas, mais le printemps sera en mars de toute façon. Donc c'est quelqu'un qui, je pense, se sent prête hein, à déclarer, à offrir sa coupe d'amour. Maintenant, si on regarde la carte et qu'on voit dans ce sens-là, c'est peut-être vous hein, qui offrez cette coupe d'amour à cette personne. Remettez les choses à leur place. Parce que là aussi, c'est pareil, le chevalier d'épée, regardez, le chevalier d'épée, il va à fond hein, vers cette coupe d'amour, vers ce personnage ici qui est en train en train de passer à l'action. Donc, chevalier d'épée, c'est un signe d'air, un Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Donc, vous voyez, hein, l'épée, là, sur son côté, hein, c'est un chevalier des temps modernes. C'est un sprinter professionnel. Un message, il y a de la communication, un message ici qui ne peut pas attendre. Regardez, hein, même dans le ciel, il y a une roquette, là, qui est en train de partir. Hein. Donc, de la communication, quelque chose de très rapide. Si vous attendez de la communication, amis Scorpion, de la part de votre personne, je pense que vous allez la voir très très prochainement. Ici, cette personne va peut-être déclarer son amour parce que finalement c'est quelqu'un qui se sent prête. Hein. Bottom of the deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le Three of Cups, donc retour chez vous. Hein. Signe d'eau, hein, Cancer, Scorpion et les Poissons. Donc 3 de coupe, généralement, voilà, on fait la fête, on a quelque chose à célébrer. C'est possible. Si vous êtes loin de cette personne, si c'est quelqu'un qui habite un peu loin de vous, le 3 de coupe peut représenter une réunion, mais quelque chose voilà, où on va être physiquement présent, en fait, hein, si on n'a pas vu quelqu'un depuis longtemps. Le 3 de coupe, donc vous voyez ici, on fait la fête, on danse, voilà, il y a 3 personnes, mais moi je pense pas, il n'y a pas de triangle ici. C'est juste, je pense, des célébrations. Vous avez des choses peut-être à fêter, à célébrer. Peut-être vous sortez régulièrement avec des amis. Pourquoi pas? C'est peut-être à la suite de ce message de la part de votre personne, ami Scorpion, que vous allez sortir célébrer avec vos amis. Regardez ce que j'ai après. Bottom of the deck encore. J'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. Hein. Regardez cela. Ils sont vraiment en effet miroir. Hein. Ils ont même attaché leurs chaussures là. Voilà, mon pied, ton pied. D'accord. Hein. Le 2 de coupe, hein, je reçois ta coupe pleine, je t'offre ma coupe pleine. Hein. C'est vraiment l'harmonie, l'équité, l'équilibre. Allez, give me 3 cards, please. What's going on with my Scorpio? What's going on with my Scorpio? On va voir un peu ce qui se passe de votre côté. Non, bah, les cartes ne veulent pas sortir alors. Give me 3 cards, please. Thank you. Two. Thank you. One more. Allez, one more, please, for my Scorpio. Oh, thank you. Voilà. Alors, première carte ici, on a le 10 de Pentacle. C'est pas mal. Signe de terre, taureau, vierge, cap, 10 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une famille. Alors, les grands-parents, les parents, les enfants, il y a même le chien, tout va bien. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, la fin, hein, mais avec en plus la stabilité, la longévité. Voilà, on est à l'aise au niveau des acquis, au niveau des richesses matérielles, spirituelles. Alors, c'est peut-être ce que vous avez envie de construire avec votre personne, mes Scorpions, quelque chose qui va durer toujours, quelque chose qu'on va pouvoir léguer aux générations futures. Peut-être que vous êtes né dans une famille où il y a de l'argent, pourquoi pas, c'est possible aussi. Ouais, sinon, l'envie de construire quelque chose de durable. Hein. Il y a de l'argent, donc voilà, chacun peut vraiment aspirer hein, à ce qu'il a envie de faire. Hein. Tout au point de vue personnel, au point de vue développement personnel, au point de vue des études, voilà. D'accord.
Donc l'équilibre, la stabilité, il y a de belles valeurs, hein, le travail, la famille, voilà, la loyauté, vous voyez. Deuxième carte, on va rester dans les pentacles, on a cette fois-ci le 6, hein, le 6 de pentacles. Vous voyez ici, on donne, on reçoit, hein, ça fait un signe de l'infini, tout ça. Quelqu'un qui a de l'argent, peut-être vous avez beaucoup d'argent, mes scorpions, vous êtes peut-être quelqu'un d'extrêmement généreux, hein, vous savez donner voilà, à ceux qui en ont le plus besoin. Ça peut être par rapport à votre connexion avec votre personne. Hein. Voilà, vous avez vraiment quelque chose d'équilibré, d'harmonieux. Voilà, vous donnez, vous recevez, c'est beau. Il y a peut-être des gens qui travaillent dans le social aussi, hein, pourquoi pas, hein, avec des personnes défavorisées, hein, enfants, adultes. Hein. Le pentacle, c'est pas seulement des pentacles que l'on donne aux autres. Oui, c'est possible, oui, c'est tout à votre honneur, mais on peut donner de son temps, ses énergies, de son écoute, vous voyez, de son amour, hein, pour les autres. En tout cas, c'est quelque chose d'équilibré qui va très bien avec le 10 de pentacle, de toute façon. Troisième carte, vous êtes peut-être en mode ermite, regardez. On a l'arcane majeur de l'ermite, donc signe de terre, hein, vierge, encore signe de terre. Hein. Donc l'ermite, vous voyez, il n'est pas parti dans les bois avec sa bougie, son bâton, voilà. Non, il est chez lui, voilà, vous voyez, hein, il est en train de méditer, il est peut-être en train de manifester. En tout cas, l'ermite, c'est une introspection. L'ermite, hein, vous voyez, il y a les phases de la lune hein, derrière lui, les différentes phases de la lune. L'ermite, voilà, c'est quelqu'un qui se pose des questions et c'est quelqu'un qui va trouver les réponses hein, à l'intérieur de lui-même, d'elle-même. Hein. Alors, il y a beaucoup de détails hein, sur cette carte. Hein. Il y a les bougies ici, il y a une clé ici, la clé. Hein, la clé, elle n'est pas chez les autres, la clé, elle n'est pas forcément dans un livre non plus. Hein. La clé, elle est peut-être tout au fond de nous, hein, cette solution. Hein. Il a mis ses bougies, regardez, il y a une belle lumière ici, hein, au niveau de son plexus solaire, là, dans son ombre, vous voyez. La clarté, on va trouver la clarté, on va trouver... la vérité, en tout cas, on va trouver les réponses hein, aux questions que l'on se pose ici. Si vous êtes en mode ermite, mes scorpions, vous êtes un peu retiré, hein, retiré du monde, hein, parce que voilà, pour faire ce travail intérieur, on a besoin de s'isoler, hein, on a besoin de se retirer de tout ce qui est la foule, le chaos, le bruit, les interférences, hein, d'accord? Donc on a vraiment besoin de se retirer ici pour faire son travail. Bottom of the deck, j'ai qui? J'ai le 3 de pentacle. Alors j'aime bien ce 3 de pentacle. Alors toujours signe de terre, hein, taureau vierge cap. Donc le 3 de pentacle ici, qu'est-ce qu'on a? Des musiciens, des musiciens. Alors normalement on a un couple qui fait appel à un artisan, quelqu'un qui a une grande renommée, une belle réputation, qui connaît son art, hein, parce qu'on est sûr avec cet artisan hein, qu'on va pouvoir mener notre projet à bien. Bon bah là ce sont des musiciens, hein, vous voyez ici hein, les partitions, on est en train de se mettre d'accord sur certains accords, sur voilà les modifications à faire, et on s'amuse, on discute, vous voyez le débat est ouvert, c'est agité, c'est joyeux, d'accord? Donc peut-être que vous vous demandez si avec votre personne vous arriverez à être vraiment dans cette entente, parce qu'encore une fois le 3 de pentacle c'est deux parties ici, on travaille ensemble pour mener à bien un projet. Ici aussi, on donne, on reçoit, effet miroir, hein, comme on a vu tout à l'heure. Hein. On a parlé de limitation, de peur, vous vous posez peut-être des questions, peut-être vous avez des doutes. Si vous avez si vous travaillez à votre compte, mes scorpions, vous allez peut-être aussi avoir beaucoup de clients. Vous allez bien vous amuser à travailler avec vos clients. Ça va ramener de l'argent, tout ça. Hein. D'accord, c'est intéressant. J'ai oublié une carte. On va passer aux énergies entre vous et votre personne. Give me 3 cards. Ok. Oh, mais non, c'est trop ça. Je peux pas prendre tout ça. Oh, mais non. Mais non. On n'est pas en guidance privée, là. Ok, give me 3 cards, please. 3 cards, please. Ça, je peux. Ah, d'accord. Ouais. Ok, première carte, on a le 2 de pentacle.
2 de Pentacle, alors on va rester dans les signes de terre, hein. Je ne sais pas si votre personne est signe de terre, mais vraiment l'énergie est forte là. Donc Taureau, Vierge, Cap, alors cette petite fille là, voilà, elle jongle entre les 2 glaces. Alors le 2 hein, c'est la dualité, hein, bien entendu, hein, parce que là il va falloir qu'elle assure hein, si elle veut manger les glaces avant que ça fonde ou que ça tombe par terre. Donc il y a quelqu'un qui gère beaucoup de choses à la fois ici. Qu'est-ce qu'on gère beaucoup de choses à la fois? Bah, on peut être étudiant, travailler le jour, étudier la nuit, voilà. Ça va être la vie professionnelle, la vie familiale, son couple, voilà, d'autres choses. Hein. Apparemment, on y arrive. Hein. On y arrive d'autant plus que, regardez, en plein milieu, on a l'arcane majeur de la force. La force, donc, un signe des lions, hein, juillet, août. Qu'est-ce qu'elle est en train de dompter, cette mamie? Bah, son bon petit diable, là, hein, son petit-fils. Hein. Voilà le lion, mais la mémé, elle en a vu d'autres, regardez. Hein. Vous voyez, elle est vaillante, d'accord? Donc elle a été obligée d'interrompre ses tricots, là, mais bon, ça fait rien. Elle va arriver à dompter ce petit garçon. Donc ça peut dénoter une force une connexion très forte, hein, puisque après tout, on est dans les énergies entre vous et votre personne. Hein. Beaucoup de caractère, une très grande force. Hein. Une force physique, une force morale, hein, aussi de la résilience, hein, parce que regardez, hein, la mémé pour grimper son Everest, il a fallu faire preuve de résilience, voilà, d'aller vraiment au bout. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont une corporence particulièrement impressionnante, hein, une force physique, voilà, quelque chose qui se voit. Hein, mais sinon, ça peut être la force morale, une force de caractère. On va trouver le courage, la force de jongler peut-être beaucoup de choses. De votre côté, sous le 10 de Pentacle, on arrive encore au pendu. Vous avez le pendu, vous avez l'ermite. Vous vous posez beaucoup de questions. Alors... l'arcane majeur du pendu, donc signe des poissons, hein, généralement, donc on est chez vous, hein, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le pendu, alors vous voyez hein, ce qui se passe ici, hein, vous voyez son lit est là-haut, hein, la guitare est là-haut, et elle, en fait, elle est collée au plafond, hein, mais c'est la pièce qui est à l'envers, j'ai l'impression, ici. Bon, bref, hein, vous avez besoin d'envisager une situation sous tous les angles. Analysez vraiment la situation, peut-être entre vous et votre personne. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions, hein, mi-scorpion, hein, c'est peut-être ça l'affaire ici, hein, parce que sinon moi je vois que des cartes positives, hein, le 10 de Pentacle, le 6 de Pentacle, le 3 de Pentacle, le 3 de Pentacle, on veut collaborer, 6 de Pentacle, c'est l'équité, le 10 de Pentacle, c'est quelque chose de solide. Ouais, mais on dirait que vous avez quand même besoin de vous retirer, de vous isoler ici. Si c'est par rapport à votre profession, oui, vous allez arriver à mi-scorpion sans problème hein, à concilier votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, votre vie voilà, familiale, votre vie tout court. Hein, il n'y a pas de souci. Peut-être des gens qui jouent de la musique, hein, parce qu'on avait le groupe ici, là, avec les banjos, les choses. Et puis là, il y a cette jeune fille, regardez, sur son lit, il y a une guitare. Peut-être quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui cherche de l'inspiration. Qu'est-ce que j'ai après? Oui, j'ai le fou. Le fou, l'arcane majeur du fou, hein, numéro 0, c'est le début de la grande aventure hein, dans les arcanes majeurs. Verseau, bélier, le fou, bah regardez, elle se jette, elle a le sourire, elle a peur de rien, elle a son parapluie ou ombrelle, là, voilà, ça va amortir, ça va ralentir peut-être un peu la descente, peut-être la chute. Hein. À défaut d'un chien pour la retenir, on a un petit oiseau là qui retient ses jupes là, avec son bec. Non, votre personne est prête à tenter le coup. Hein. De toute façon, on a vu, hein, 3 de bâton, ça y est. De toute façon, je me lance. Ou peut-être même déjà, je me suis lancée. Hein. Le chevalier d'épée, on arrive à toute allure, à vive allure, à grands pas. Hein. Il sprint, hein, cet homme-là, pour vous annoncer quelque chose. Ça sent peut-être la demande en mariage ici. Hein. Le fou, ouais, on y va, on n'a pas peur. Le 4 d'épée, il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir néanmoins. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On a besoin de s'isoler ici, on a besoin de vacances, on a besoin de repos. On a besoin de repos. Vous êtes parti peut-être dans votre famille à mi-scorpion pour vous poser un peu, pour réfléchir, pour y voir clair. C'est peut-être ça. Et vous avez besoin de vous délasser, d'apprendre à vous relaxer. Voilà, ici avec un bain. Bon, elle a quand même une épée ici à son côté, hein, au cas où il faudrait se défendre.
Les épées, on est dans l'intellect, hein, donc on n'est pas seulement en train de dormir pour dormir, hein, surtout c'est pas conseillé de s'endormir dans son bain. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, et on vous voit en introspection, on vous voit ici envisager toutes les possibilités, regarder vraiment une situation sous tous les angles, peut-être avant de vous lancer. Il y a peut-être quelqu'un qui était en burn-out aussi, hein, dans le pire des cas. 6 d'épée. 6 d'épée, regardez, c'est quelqu'un qui s'en va. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On s'en va, on laisse ce nuage gris, la pluie derrière nous. On s'en va vers quelque chose de nouveau, où il y a du soleil, où il fait beau. Hein. Quelqu'un est parti ici, quelqu'un a quitté quelque chose. Quelqu'un a quitté quelque chose. Il y a peut-être un pourcentage de personnes ici qui est déjà mariée. Quelqu'un qui va sortir d'une union où tout est confortable, tout est écrit, voilà, on sait que c'était comme ça avant nous, après nous ce sera comme ça, donc il y a peut-être certains d'entre vous qui quittent une situation familiale ici, avec femme, enfant, un patriarche peut-être. Le diable, hein, le diable. Alors, le diable, l'arcane majeur du diable, hein, donc signe des Capricornes. Hein. Notre personne serait Capricorne. C'est très fusionnel quand on regarde ici. Hein. On a l'impression que, vous voyez, ces deux-là sont vraiment... oui, sont vraiment dans quelque chose de fusionnel. Hein. Vous voyez, leurs mains disparaissent. Ça pourrait être de la codépendance. Il y a peut-être quelqu'un qui quitte un karmique. Ou quelqu'un qui fait les choses, mais vous voyez, toujours un peu dans, pas dans l'exagération, mais peut-être dans l'extrême. Hein. Attendez, je voudrais en savoir un petit peu plus sur pourquoi le diable. Why the devil? Why the devil for Scorpio? Le diable, parce que ici, j'ai la reine de bâton. La reine de bâton peut représenter parfois l'autre femme, hein, dans une guidance. L'autre femme. C'est pas pour tout le monde, je pense, mais il y a peut-être pour certaines personnes ici il y a peut-être eu une triangulaire à un moment, que ce soit de votre côté, que ce soit le côté de votre personne. Hein, la reine de bâton, voilà, c'est une femme, hein, qui va au bout de ses envies, de ses passions, homme ou femme, hein, de toute façon. Une personne qui va au bout de ses envies, de ses passions, bon, voilà, quelqu'un d'extrêmement gai, c'est une bombe, si c'est un homme, voilà, quelqu'un d'extrêmement charismatique, hein, si elle a posé les yeux sur vous, voilà, c'est difficile de lui résister. Il y a peut-être de la tentation quelque part ici. J'aime pas trop ça. Hein. J'aime pas trop ça parce que pour vous, j'ai l'impression que vous êtes vraiment en effet miroir. Il y a vraiment une reconnaissance ici d'âme sœur, de flamme jumelle. La roue de fortune. Tout ça suivi de la roue de fortune. Regardez, c'est des yeux. Hein. Je crois bien que on dirait des yeux. Hein. Avec le sablier, hein, on parle de divine timing peut-être. Divine timing. Quelque chose qui est prédestiné. Quelqu'un qui suit son destin. Mais la roue tourne. Hein. La roue tourne toujours en la faveur de la personne, hein, pour qui je fais la guidance ici. Ah, bon, est-ce que quelqu'un est allé voir ailleurs dans cette relation? Mais la roue tourne. Hein. Si votre personne est partie voir si l'herbe était plus verte, hein, de l'autre côté, c'est quelqu'un qui revient au galop ici, avec l'as de coupe, hein, un nouvel amour qui renaît, hein, quelqu'un qui attend le bon moment, avec un message qui ne peut pas attendre. Oui, peut-être il y a ce 3 de coupe, oui, peut-être, voilà, la personne a regardé un peu de l'autre côté, mais je vois quelqu'un revenir. Maintenant, vous avez vraiment besoin de réfléchir, vous avez peut-être quitté le domicile familial pour ceux qui étaient mariés, hein, vous avez peut-être tout laissé derrière vous pour vous isoler complètement.
pour vous demandez si on peut peut-être retravailler cette connexion, retravailler à ce bonheur. C'est possible. Je ne pense pas que ça, ce soit pour tout le monde. Chevalier de bâton. Oui, il y a quelqu'un qui arrive ici super passionné, avec toute sa fougue. Hein. C'est un chevalier. On va à toute vitesse ici. Hein. On ouvre la route, on montre le chemin. Hein. On marche, on roule, voilà, vers la victoire en tout cas. Donc la torche est allumée. On a eu la reine de bâton, voilà le chevalier de bâton. Chevalier de bâton. On y va à toute vitesse ici. Chevalier de bâton, il a mauvaise réputation, c'est un peu le séducteur, mais vous êtes peut-être tout simplement quelqu'un qui a beaucoup de désir. Il y a de l'attirance physique hein, entre vous deux. La lune, les peurs, les craintes. Hein. On a vu ça, les limitations, les peurs. Hein. La lune, vous voyez, tout est déformé. C'est la lune, là, le reflet. Mais bon, comme ça, c'est impressionnant. Si elle se retourne, cette petite fille, elle verra hein, que, voilà, c'est juste la lune. Des choses qui se passent derrière dans votre dos. Des choses qui se passent dans votre dos, ami Scorpion. Mais en fait, vous savez exactement ce qui se passe dans votre dos. Parce que regardez, vous avez... comment elle s'appelle? Vous avez l'arcane majeur de la papesse. Donc, signe des vierges, hein, signe de terre encore. La papesse, who she knows. Regardez, ici, on a des choses qui se trament dans notre dos. Ici, la papesse, regardez, elle a ouvert son troisième œil. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Vous savez exactement s'il y a des choses qu'on essaye de vous cacher. Si quelqu'un est allé voir ailleurs, vous le savez, vous le sentez, vous le pressentez. De toute façon, la papesse aussi, elle n'hésite pas non plus à consulter voilà, les ouvrages, les gens, voilà. Mais c'est quelqu'un qui écoute son intuition. En tout cas, si vous le désirez, ami Scorpion, il y a possibilité, je pense, moi, que cette histoire redémarre. Parce que, regardez, après, j'ai la tempérance. Hein, donc, regardez, voilà, on prend soin de soi encore. Ça me fait penser aux 4 d'épée tout à l'heure, hein, ou à l'ermite, hein, en train de méditer. Voilà, on est en train de faire son thé bio, voilà. On y va tout doucement, le soleil pointe à peine là-bas, là, derrière à l'horizon. La tempérance, hein, on transforme l'eau en quelque chose. Hein. La tempérance aussi, c'est un travail interne, c'est une introspection encore, c'est apprendre, hein. Faire un peu de shadow work aussi à l'occasion, hein, apprendre un peu plus sur nous-mêmes, le bon et le mauvais. Hein. Tirer des enseignements de ce qui nous est arrivé. Il y a peut-être ici, on vous demande aussi peut-être de faire preuve de patience, allez-y doucement, peut-être par rapport à vous. Hein, regardez derrière lui encore, je vous parlais des chakras tout à l'heure, regardez derrière. Vous voyez? Donc, d'y aller mollo, d'y aller tranquille. Prenez, ami Scorpion, j'ai envie de vous dire, prenez le temps qu'il vous faudra ici pour faire votre introspection, pour faire votre travail intérieur, pour vous nurturer, pour recentrer vos énergies complètement sur vous, rien que sur vous, pour trouver les réponses aux questions que vous vous posez. Et je pense que derrière ça, vous allez prendre une décision. Et la décision, elle vous appartient. Regardez, avec la tempérance, j'ai quand même le 10 de coupe ici. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein. Il y a peut-être un foyer, il y a peut-être des enfants en jeu, mais il y a peut-être aussi, surtout, le moyen de reconstruire quelque chose d'harmonieux, d'équilibré, voilà, de reconstruire son petit nid d'amour, son petit nid douillet. Hein. À voir. C'est vous qui verrez ici s'il y a des choses à pardonner, ce que vous pouvez pardonner et ce que vous ne pardonnerez pas. On va voir un peu ce que votre personne a envie de vous dire. Give me 5 cards. Bon, généralement, je vais les chercher parce que 1, 2, 3, 4 et 5. Mais c'est pas pour tout le monde, hein, ça. Hein. C'est pas pour tout le monde ici qu'il y aura eu une troisième personne. Alors bon, c'est la reine de bâton, hein, mais ça pourrait être homme-femme, hein, peu importe. Mais c'est pas pour tout le monde. Alors, you're the one I've been waiting. Qu'est-ce que c'est?
You're the one I've been waiting for this whole time. Donc, bah, tu es celui, celle hein, que j'attendais depuis tout ce temps. Alors, I still have so much to accomplish before I can be what you deserve. Donc, il y a tellement de choses encore que je dois accomplir hein, avant d'être celui hein, que tu mérites. Ah, il y a quelqu'un peut-être qui ne se sent pas à la hauteur ici. On a parlé de limitation, on a parlé de peur. Hein. I need to feel you right now, let's meet. Donc, il y a quelqu'un ici qui a envie de vous prendre dans ses bras, possiblement de vous voir, en tout cas, voilà. Donc, j'ai besoin de te sentir maintenant, rencontrons-nous. Ah bah j'en ai 6, bah, c'est pas grave. Donc, it was my fault, but I blamed you. Donc, c'était de ma faute, mais en fait, voilà, j'ai dit que c'était de ta faute, quoi, en fait. Je t'ai rejeté le blâme. I'm confused. Donc, il y a quelqu'un ici qui est confus. Encore une fois, les limitations, les fears, alors qu'il faut se réveiller, là, s'ouvrir à cette lumière. I've been trying to manifest us for so long. Donc, bah, en fait, j'ai essayé de nous manifester, hein, toi et moi, notre connexion, hein, depuis tellement longtemps. Voilà, voilà, mes scorpions. Bah, écoutez, pour ceux qui n'aiment pas les breloques, je vous souhaite un excellent mois de mars. Pour les autres, attention aux oreilles. Des breloques pour mes scorpions de mars 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? J'ai la lettre F, Florent, François. J'ai envie de dire fidèle, fidélité. Donc, Francis, bon voilà, Franck. J'ai une maison hantée ici. Peut-être il s'est passé quelque chose au moment de Halloween. Il y a peut-être des gens qui sont un peu passionnés par toutes les choses un peu paranormales, tout ça. Ensuite, j'ai le 0. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'on a vu l'arcane majeur du fou. Donc, voilà le 0. Après, j'ai le 2. Février. 2 ans, 2 mois, 2 jours. Ça peut faire 20, ça peut faire 0,2. Après, on a vu février, voilà, mars, 3. Alors, ça peut être 0,3, 30, 32, 23, voilà, l'âge de quelqu'un, 20, 30, voilà, 203. Hop, je vais vous mettre ici. Après, j'ai un oiseau. L'oiseau, c'est un messager, hein, voilà, l'hirondelle, hein, qui revient hein, tous les ans. Et puis, oui, l'oiseau, c'est un messager, un message de la communication. On a vu déjà le chevalier d'épée. Et puis, l'oiseau aussi, attention, ça peut être des cancans, hein, des ragots, des rumeurs, voilà. Ah, un petit coin de paradis pour vous, amis scorpions. Peut-être vous en avez besoin, un petit coin sous le soleil, hein, exactement. Un petit hippocampe pour aller avec votre petit coin de paradis, hein, cheval de mer. Ils sont fascinants, ceux-là, quand même. Après, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai une... Je vois pas tout. Si, oui, c'est ça. Une guêpe, là, sur une... Alors, c'est une rose rouge, hein, pour dire je t'aime, mais attention, en l'accueillant, là, vous allez peut-être vous faire piquer, non pas par une épine, mais par une bestiole. C'est peut-être juste une abeille. Alors, qu'est-ce que j'ai après? J'ai un petit sac à main ici, ça va parler à certains, à certaines, voilà, les collectionneuses, les collectionneurs. Une petite danseuse, il y a peut-être quelqu'un qui a fait de la danse classique, hein, ballet, ou bien qui a fait de la danse, pourquoi pas, modern jazz. Hein, voilà. Une petite... libellule, la légèreté, la flexibilité, voilà, de ne pas tout prendre au premier degré, hein, de savoir aussi, hein, d'essayer de ne pas trop alourdir son cœur. Se préserver. Oups, alors ici c'est une petite coque, regardez, alors je voulais la tenir bien parce que dedans on voit qu'il y a une petite perle, est-ce que vous la voyez? Oui, il y a une petite perle là, elle est de ce côté-là. Voilà, la perle rare, la perle rare. Vous avez trouvé la perle rare, vous êtes la perle rare, ami scorpion. Qui c'est ça? C'est le lapin de Alice au Pays des Merveilles. Hein, avec sa trompette, là, qui travaille là pour la reine, là. D'accord, bon, voilà.
Ça va parler à quelqu'un ou pas. Après, j'ai un petit cœur rouge quand même. Un love exciting and new. Come along. Voilà, il y a de l'amour, hein. Il y a une rose rouge, il y a un petit cœur. On a quand même un 10 de coupe, un 10 de pentacle, hein, s'il n'y a pas d'amour. Après, j'ai une petite boîte comme ça avec des couleurs. Alors, est-ce que c'est du maquillage? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut redécorer sa maison? C'est l'un ou l'autre, c'est peut-être les deux. Après, on va finir avec 2 tokens. Le premier, on vous parle des Gémeaux. Alors, les Gémeaux, un signe d'air, hein, les Gémeaux, ce sera mai-juin. Hein. Et au dos, il est écrit que ce sont des gens... Ah, voilà. Que ce sont des gens intelligents. Il faut que je règle. J'ai un truc à régler, non? Voilà, intelligent. Ah, voilà. Il faut être dans un angle précis, parce que je n'ai pas allumé les lumières à part le ring, là. Deuxième, on a les Sagittaires. Donc, on a vu quand même, il y avait quelques signes de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, là, on vous parle des Sagittaires. Vous avez peut-être ça en placement. Et alors, au dos, il est écrit que ce sont des gens optimistes. Voilà. Voilà, bah écoutez, mon fils commence à crier, donc j'en ai fini pour cette guidance, Amis de Scorpion, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous, là d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort, Amis Scorpion, je vous souhaite un excellent mois de mars, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.